En quittant l'aéroport international de Khartoum, le cortège présidentiel a arpenté l'avenue El Nil pour atteindre, au bout d'une dizaine de minutes, le palais présidentiel soudanais. Au bout des marches du palais, attendait le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain des transitions, qui a chaleureusement accueilli son homologue, le chef de l'État tchadien, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itnou. La rencontre empreinte de convivialité est immortalisée par la presse. Puis, les deux dirigeants entament une première réunion élargie à leurs délégations respectives. Dans ses remarques liminaires prononcées à cette occasion devant ses interlocuteurs, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itnou, a fait part de sa joie de se retrouver à Khartoum parmi ses frères et sœurs soudanais. Le Soudan, signifie-t-il, est un pays frère auquel le Tchad est lié par l'histoire, la géographie, la culture et surtout la consanguinité. Se penchant sur la profondeur des liens séculaires, multiformes et multidimensionnels entre les deux peuples et deux pays frères, le président de la République fait observer que ces dernières années, grâce aux efforts conjugués de deux gouvernements, ces liens ont connu un resserrement à la hauteur des attentes et défis communs auxquels ils font face. C'est d'ailleurs dans l'optique de continuité d'excellents liens, de fraternité et de coopération que s'inscrit cette visite placée sous le signe de la solidarité réciproque. Solidarité face aux épreuves et face aux défis qui sont essentiellement d'ordre sécuritaire en lien avec la menace que constitue la présence dans le sud libyen de hordes de mercenaires susceptibles d'émener de nouvelles agressions comme le Tchad en a déjà connu. Recrutés, formés, encadrés, armés et financés par les puissances étrangères, ces mercenaires tchadiens et soudanais présents en Libye, d'après le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itnou, ne doivent pas être autorisés à quitter la Libye à cause de la grave source de menaces qu'ils constituent pour la stabilité et la sécurité aussi bien du Tchad que du Soudan, tout en invitant son homologue et les deux gouvernements à examiner ensemble de façon urgente cette menace commune. La réactivation de l'accord quadripartite sur la surveillance et la sécurisation des frontières communes, signé en N'Djamena le 31 mai 2018 entre la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad, semble aux yeux du chef de l'État une des meilleures options. La mise en œuvre de cet accord est d'une importance capitale pour mieux faire face aux diverses menaces transfrontalières liées à la crise libyenne. Le Tchad jouera toute sa partition pour rendre opérationnels les mécanismes prévus par cet accord, dira le chef de l'État, qui, face au vice-président du Conseil souverain de transition, Mohamed Hamdan Daglo, a salué les mérites de la force mixte Tchad-Soudan. Citée aujourd'hui comme exemple en Afrique, cette force a permis de stabiliser la situation sécuritaire à la frontière et de contribuer à renforcer les échanges économiques entre les deux pays. C'est grâce à cette force mixte que les populations des régions frontalières savourent aujourd'hui de deux côtés les dividendes de la paix et de la sécurité. Nous devrions veiller à sa préservation et sa pérennisation, énonce le chef de l'État, qui a également abordé avec le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, d'autres sujets de coopération relevant du développement, au rang desquels figurent le projet de chemin de fer, de l'interconnexion à fibre optique et la zone franche au port Soudan.